Là, vous allez tout comprendre. En fait, vous êtes plusieurs, comme Bruno le disait, à me poser la question. On a reçu combien de neige cette année? Parce que, bon, on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir la quantité de neige. Les compagnies de déneigement, entre autres, qui ont besoin de savoir les quantités pour bien facturer leurs clients. Alors, moi, j'ai creusé pour aller connaître c'est quoi la vraie mesure officielle. Puis en plus, moi, habituellement, j'ai juste une mesure pour la grande région de Québec. Fait que j'ai essayé d'aller chercher plus de mesures. Ça a pris plusieurs semaines pour en arriver à un constat. Il n'y en a pas de mesure de neige officielle. Je vous invite à regarder ça. Les journées rallongent, la neige commence à fondre. Ouais. Et bien des gens se posent la même question. On a reçu combien de neige cette année? La question peut paraître simple, mais la réponse est un petit peu plus compliquée. On n'a pas de vraie mesure. On n'est pas capable d'avoir... On appelle, on fait des recherches Internet, de la misère. Claude Gravel est propriétaire d'une compagnie de déneigement et il se fie aux quantités de neige tombées pour facturer ses clients. S'il tombe plus de neige, bien souvent, on a gratté plus souvent. Une machinerie qui travaille plus dur, elle dépense plus de fioul. On sort plus, on accroche plus, on brise plus, la machinerie brise plus. Nous autres, on se fie à la moyenne qu'ils annoncent à Québec. C'est environ entre 300 et 315 la moyenne. Nous autres, sur nos contrats, on a mis 350 cm. Mais comment obtenir cette précieuse donnée? Le paramètre neige, c'est vraiment le paramètre météo le plus difficile à mesurer et le plus imprécis, je dirais. C'est la raison pour laquelle Environnement Canada, depuis plusieurs années, ne mesure plus officiellement la neige au sol au Québec de façon générale, mais particulièrement à Québec. Lorsqu'Environnement Canada nous donne la quantité de neige reçue, il s'agit donc d'un estimé. Et c'est souvent un seul chiffre pour la grande région de Québec. Pourquoi? Premièrement, Environnement Canada utilise des stations météo automatiques. On y trouve une sonde qui mesure l'épaisseur de la neige au sol en utilisant des ultrasons. Mais ce résultat demeure approximatif. S'ils vendent beaucoup, l'accumulation peut varier ou être très faible vis-à-vis le captable. Les stations météo sont aussi munies d'un pluviomètre qui capte la neige et la fait fondre pour obtenir une mesure liquide en millimètres. Cette donnée-là, elle est officielle. On la retrouve sur le site d'Environnement Canada. Le problème, c'est que le pluviomètre capte tous les types de précipitations. La neige, mais aussi la pluie, le grésil, la pluie verglaçante. Ça devient difficile de déterminer qu'est-ce qui était de la neige au départ. Et même si on ne reçoit que de la neige, c'est pas nécessairement plus facile à calculer. En moyenne, 1 mm d'eau mesurée de neige fondue va correspondre en moyenne à 1 cm de neige. C'est très variable dépendant de la qualité de la neige. C'est une neige humide, très lourde. Ce même millimètre-là peut correspondre à seulement 1/2 cm et même moins parfois, alors qu'une neige très sèche, 1 mm peut correspondre à 2 cm ou 2 cm et demi de neige accumulée au sol. Environnement Canada utilise donc différentes données pour évaluer la quantité de neige reçue. On compare avec des données du ministère de l'Environnement du Québec, dont certaines stations sont disponibles, qui eux aussi utilisent la même technique, et parfois des observateurs volontaires, dont je suis à l'occasion. On mesure la neige et on compare, on essaie de donner le meilleur estimé possible pour la grande région de Québec, mais ça peut être très variable d'un endroit à l'autre, particulièrement dans les changements de saison au printemps, à l'automne. Il peut pleuvoir au centre-ville de Québec, neiger sur le plateau juste au nord, Loretteville, Charlesbourg, et neiger abondamment dans le secteur de Stoneham, par exemple. Ça demeure toujours un estimé qui, selon moi, ne devrait pas servir à autre chose que au point de vue information générale. Devant l'absence de données officielles, M. Gravel a décidé d'user de sa créativité pour établir un coût pour ses services qui est le plus juste possible pour ses clients. Moi, je gratte avec une pelle, je peux aller chercher le dur. Puis là, je mesure la quantité. Bon, il y a 5 cm, 8 cm, 10 cm. C'est le même. Puis je le prends à deux places sur mon terrain, puis je fais un poids-retour. Pour être capable d'arriver à un chiffre, on met 350, même si la moyenne est un petit peu 310, 315. On met un chiffre 350. Mais c'est surtout, à un moment donné, il faut se mettre un barème. Mais c'est sûr qu'on 350, 360, on va être logique avec nos bons clients. C'est la bonne foi de chacun, en fait. C'est la bonne foi de chacun. Alors voilà, il n'y a pas de mesure de neige officielle et c'est très difficile pour qui que ce soit d'aller mesurer ça. D'un point de vue légal, notamment. Exactement. Alors,
juste pour le fun, j'ai appelé Environnement Canada pour savoir c'est quoi l'estimé qu'on a pour cet hiver jusqu'à aujourd'hui. C'est 312 cm. Ça, c'est le chiffre estimé. Encore une fois, ce n'est pas un chiffre officiel. La normale étant 290 cm. Et j'ai appelé M. Gravel ce matin pour lui demander, lui, il est rendu à combien? Alors aujourd'hui, il a 382 cm de neige. Et je lui ai demandé est-ce qu'il va charger un surplus parce que lui, il charge à 350. Il m'a répondu probablement pas, mais ils vont attendre de voir dans les prochains jours pour voir s'il y a d'autres parce que, bien sûr, il ne calcule pas au centimètre près, mais c'est une information qui est importante à savoir. Mais en même temps, il pourrait y avoir 382 cm chez Monsieur à Charlebourg, puis ailleurs, 300... On peut avoir 302. C'est ça qu'on a compris. Exactement. Okay. Donc, on a une topographie très, très changeante dans la grande région de Québec. Donc, très informatif. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir.